Mesdames et messieurs, bonjour. Je reviens vers vous encore ce matin. C'était pour parler de la spéculation qu'il y a eu pour le départ précipité de Jonas Mulenda pour l'Australie. C'était pour vous dire en fait que le droit d'asile en France est réglementé. Le droit d'asile en France est réglementé. Quand j'ai appelé mes avocats ont vu la vidéo en réponse d'une activiste gabonaise qui avait posté un live en disant que M. Jonas Mulenda avait été bouté dehors, par la France. Et quand j'ai eu mes avocats dans la soirée qui m'ont dit c'est impossible, vous savez, c'est impossible parce que le droit d'asile en France, il est réglementé. Et j'avais d'autres informations, donc toute la spéculation qu'il y a eu, qui se faisait dans les réseaux sociaux de part et d'autre, on avait des informations claires. Et c'est pour ça que je viens encore répondre aujourd'hui ce matin pour dire à certaines personnes de ne pas véhiculer des messages de peur. La France n'appartient pas à Brice Clotaire, Oligui Nguema. Jonas Mulenda fait vendre. Nous avons compris ça. Moi, j'avais déjà des informations depuis le dimanche, parce que le vote, l'élection présidentielle s'est terminée. Le vote s'est déroulé le 12 avril au Gabon et partout dans le monde entier où se trouvent les Gabonais. Et nous avions déjà des informations qui nous parlaient déjà du départ précipité de Jonas Mulenda et qui nous parlaient déjà justement de toutes les spéculations. On avait toutes les spéculations qui sortaient de part et d'autre. On entendait toutes sortes de choses qui nous racontaient que M. Jonas Mulenda était en partance pour Sydney, en Australie. Et on avait ça, et on avait des spéculations qui allaient de part et d'autre. Mais je vais vous dire une chose, M. Jonas Mulenda fait vendre. M. Jonas Mulenda, c'est quelqu'un qui a une aura. Il a une aura, et cette aura fait en sorte que certaines personnes se permettent, au lieu de prendre, c'est-à-dire que vous n'avez pas voulu considérer le fait que M. Jonas Mulenda est parti de France, mais vous avez voulu apporter encore de l'eau au moulin, vous avez voulu apporter encore du grain au moulin pour pouvoir encore faire spéculer, pour permettre à ce que les gens spéculent encore de gauche à droite, pour raconter du n'importe quoi. Mais vous savez, dans ce combat, on a des vautours. Dans ce combat pour la réelle libération du Gabon, nous avons des vautours. Non seulement nous avons des vautours en la personne de Brice Clotaire Oligui Nguema, mais nous avons des vautours aussi par la population gabonaise qui ne cesse matin, midi et soir de spéculer, d'avancer des mensonges, des choses qui ne sont pas vérifiables. Ici, on est en France. Ici, on est en France. Monsieur Jonas Mulenda aurait même voulu, il aurait voulu même d'ailleurs que les autorités françaises lui donnent raison en mettant Jonas Mulenda dans une situation difficile. Mais le droit d'asile est réglementé. Et quand j'ai discuté avec mes avocats hier soir, très tardivement, longuement, ils m'ont dit c'est pas possible. C'est pas possible, c'est une surenchère. Il y avait une surenchère justement dans cette histoire du départ de Jonas Mulenda qui faisait justement surenchérir, c'est-à-dire ce départ fait surenchérir beaucoup de choses, ça fait spéculer beaucoup de choses. Et en fait, j'ai compris par là que si Jonas Mulenda n'est pas là, le combat ne continue pas, ou certaines personnes se sentent désœuvrées, les gens vivent par Jonas Mulenda, les gens spéculent par Jonas Mulenda. Et à certaines personnes qui ne savent pas qu'il faut prendre le combat, il faut le saisir, il faut s'y mettre dedans, il faut vraiment se battre pour dire tiens, nous avons besoin de la vraie libération du Gabon. Monsieur Jonas Mulenda n'est pas le bon Dieu, vous savez, lui ça fait 36 ans qu'il est dans le combat, qu'il a souffert, qu'il a sacrifié sa vie pour ce combat, pour que la vraie libération puisse un jour arriver. Mais nous avons des gens aussi qui sont vraiment des corbeaux,
qui passent leur temps à raconter des choses de gauche à droite, qui montent, qui descendent, pour chercher à détruire, pour chercher justement à mettre la division au sein de ce combat. Mais je vais juste donner un conseil à certaines personnes, c'est de ne pas tomber dedans. C'est de ne pas tomber dedans, parce que nous avons un camp qui est ferme, qui est la Dream Team, qui est la jeune garde, des gens qui ne faiblissent pas, des gens qui ont la conviction que de toutes les façons, un jour, les choses vont changer au Gabon. Voyez-vous, les choses vont changer au Gabon. Et ce qui m'a vraiment choqué, et d'ailleurs ça a choqué mes avocats en disant, mais pourquoi spéculer sur une telle situation administrative de M. Jonas Blenda concernant son droit d'asile? Pourquoi spéculer dessus? Le droit d'asile, c'est quelque chose qui est réglementé et c'est quelque chose qui a été créé par la France pour protéger ceux qui sont en danger, ceux qui sont justement, et c'est régi par la Convention de Genève. Donc je ne comprends pas que vraiment nous soyons venus, que les gens soient venus, que les gens soient venus comme ça, raconter des choses en disant « Monsieur Jonas Blenda a été bouté dehors par la France ». Je disais dans ma précédente vidéo hier soir qu'il y avait d'autres raisons, mais ce n'était pas la raison administrative. Ce n'était pas la raison administrative qui faisait que Monsieur Jonas Blenda quittait ce pays pour aller en Australie. Non, c'était pas ça. C'était autre chose qui le poussait justement à quitter la France et à partir. Et c'est là que tout s'est emballé. Depuis dimanche, moi j'ai reçu des coups de fil, j'en pouvais plus. Où on me disait, va rejoindre Jonas Blenda, va faire ceci, va faire cela. Mais je suis restée très calme. Parce que je peux vous dire que dans ce combat, il y a des gens qui mettent le feu diabolique. Ah oui. Entre les marabouts de Brice Clotaire Oligui-Nguema, entre les marabouts. Vous allez bien? Ça va. Oui, ça va, merci. Entre ceux qui mettent le feu diaboliquement pour diviser, pour mettre de la tension, pour attirer de l'attention. Moi, je conseille à des gens de ne pas tomber, de ne pas tomber dans ce piège-là. Le combat est d'abord une conviction. Quand on a une conviction, vous savez, Alain-Claude Bilibinze a montré une constance. Il a montré que cette élection était une élection de conviction. Parce qu'il n'y avait pas 1500 francs CFA à distribuer. Il n'y avait pas des bidons d'huile qu'on devait distribuer de gauche à droite. Il n'y avait pas des poulets braisés, comment on dit ça, des barbecues géants. Il n'y avait pas de barbecue géant organisé par Alain-Claude Bilibinze et a fait ses équipes. Pas du tout. Donc, c'était vraiment le candidat de la rupture et des convictions. Parce qu'il n'y avait rien à gagner, il n'y avait rien à prendre, il n'y avait pas d'argent à prendre. Et donc, à ce moment-là, c'était vraiment la conviction qui devait l'emporter. Et moi, je dis aux gens que les gens qui rentrent dans ce combat, qui veulent vraiment une vraie libération pour le Gabon, ça doit être d'abord des convictions. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de chercher à diviser. Et Dieu seul sait que les Gabonais sont belliqueux. Dieu seul sait que les Gabonais, ce sont des gens belliqueux. Vous savez, il y a un de mes avocats qui m'a dit quand même, c'est un peuple mystérieux, un peuple complexe qu'on n'arrive pas à cerner, les Gabonais. Le Rwanda a eu les machettes qui sont sorties au dehors. À quand le Gabon? Ah oui, 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 parce que nous sommes tellement belliqueux. Nous sommes tellement belliqueux. Nous aimons la dispute. Nous aimons les querelles. Nous aimons les disputes de basse besogne. Des choses qui n'ont ni tête ni queue. Ah oui. Ce qui est sûr, c'est que dans notre analyse, quand on s'est penché sur cette vidéo de cette Gabonaise qui parlait, qui menaçait, et dans sa bouche, ça sentait une oliguiste. Dans sa bouche, ça sentait des propos d'un oligui. Mais oligui, mais c'est dans ton intérêt, si M. Jonas Blenda est parti maintenant en Australie, mais c'est dans votre intérêt de pouvoir diriger maintenant le Gabon, de pouvoir vous occuper de ce qui s'y passe au Gabon, pourquoi vous intéressez encore à Jonas Blenda et à sa situation administrative? Qu'est-ce que la situation administrative de Jonas Blenda a à voir en lien avec le Gabon?
Tout ça, c'est parce que vous voulez le voir périr, vous voulez le voir dans des situations difficiles, dans des catastrophes. Vous avez spéculé, vous avez raconté. Moi, j'ai vu des énormes choses sortir dans les commentaires. Des gens qui venaient sortir des choses dans les commentaires. On ne vit pas au Gabon, nous vivons en France. Nous menons notre combat à l'étranger. Nous menons notre combat en Occident. Mais en quoi on vous dérange? Monsieur Oligui, ce qu'il aimerait même d'ailleurs, c'est de donner des ordres au président français Macron pour lui dire « Allez, stop !» Mais il n'y aura pas de stop, le combat va continuer et nous allons observer attentivement. Voilà aujourd'hui, monsieur Oligui, j'ouvre cette parenthèse, voilà monsieur Oligui aujourd'hui, que personne ne va l'empêcher de travailler avec les anciens. Et les anciens, c'est qui? Ce sont les pédégistes. Monsieur Oligui est en train de déjà préparer le subconscient des Gabonais que là où vous me voyez là, personne ne va l'empêcher de pouvoir travailler avec les anciens. Mais qui sont ces anciens-là si ce ne sont pas les pédégistes? Qui sont ces anciens-là? Donc, il n'y a pas de rupture. Qui sont ces anciens-là qui viendront préparer encore un cocktail au goût amer, de fiel? Qui sont les pédégistes? Ah oui. Et moi, je préfère vous dire dans cette vidéo, vous n'allez jamais réussir à venir me diviser avec Jonas Mulenda. C'est-à-dire que vous pouvez faire tous les marabouts de la terre, vous pouvez faire tous les féticheurs de la terre, tous les cartomanciens de la terre, mais vous n'allez pas réussir à venir semer le trouble dans mon esprit. En tant que fille de journaliste, vous n'allez pas pouvoir justement venir me diviser comme ça ou semer les pourceaux de gauche à droite parce que vous êtes un peuple belliqueux. Ah oui, vous êtes vraiment un peuple belliqueux. Et c'est pour ça qu'un de mes avocats dit comme ça, mais c'est que Dieu garde ce pays. Parce que sinon, c'est les machettes qui seront déjà, les machettes seraient déjà sorties. Les machettes seraient déjà sorties au Gabon, c'est parce que Dieu préserve, Dieu garde. Dieu évite ça aux Gabonais parce que c'est un peuple qui est, il y a une démographie qui est faible. Ah oui. Et vous qui n'avez pas fait des études, qui êtes des incultes, des demi-lettrés là-bas, vous ne voyez pas les enjeux, vous ne voyez pas l'enjeu que vous représentez. C'est-à-dire que le pays même en lui-même représente un enjeu, un intérêt. Et ce sont les étrangers qui sont à l'extérieur là, qui convoitent. Ce sont des gens qui sont à l'extérieur là, qui convoitent le Gabon. Ils ne regardent pas la population. Je disais dans une vidéo comme ça de 3 jours, en disant que la communauté internationale n'en a rien à faire de vous. Donc si vous levez, vous levez dans les machettes là-bas parce que vous êtes tellement belliqueux. Mais est-ce que Dieu ne voit pas que vous êtes belliqueux? Est-ce que Dieu ne sait pas que vous avez des esprits belliqueux, des esprits de division, des esprits de dispute, de querelle, de pourceau même? Ah oui, parce que vous les Gabonais, vous ne savez pas parler d'une seule voix. Vous ne savez pas ce que c'est l'unité, la vraie unité. Ah oui, on peut avoir des divergences sur la lecture politique de ce qui s'y passe au Gabon actuellement. On peut avoir des divergences. C'est-à-dire que les divergences que nous avons aujourd'hui par rapport à la situation politique au Gabon ne doit pas nous amener à nous écarter du but qui est le Gabon. C'est ce que j'ai toujours dit, le Gabon. Le Gabon en lui-même, il faut le préserver. Parce que ce pays est convoité, énormément convoité. Beaucoup de convoitises. Beaucoup de convoitises viennent de l'extérieur. Et pendant ce temps, vous avez décidé de donner votre vote à Brice Clotaire Oligui Nguema en pensant qu'il va vous protéger. Mais il va servir les intérêts parce que ce pays a toujours servi d'abord. Il y a toujours eu que des intérêts. Depuis Omar Bongo, feu président Omar Bongo là, c'était que les intérêts. Il n'y avait que la représentation des intérêts. Et la preuve en est que 56 ans de souffrance, on ne vous a pas sorti, il n'y avait pas l'eau au robinet. Les délestages d'électricité là, moi-même j'ai eu ma part des délestages d'électricité avec une opération appendicite qui a fait une péritonite. Où j'ai failli perdre la vie et c'était des médecins colons français qui étaient là, qui m'ont sauvé de cette situation. Sinon, j'aurais perdu la vie. Sinon, mes parents m'auraient perdu. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui est dans l'unité, qui est dans la pensée de l'unité, qui pense au pays, qui pense à la vraie libération et au vrai développement du pays, vous venez avec les pourceaux, vous les Gabonais, vous venez avec les pourceaux pour chercher à diviser, pour chercher à mettre le feu et les braises,
personne ne viendra me sortir de mon chemin. Même si Jonas Mulenda va dire le contraire, même si Jonas Mulenda pense dans le sens contraire concernant ma personne ou concernant ce que je suis en train de faire, mais jamais vous allez m'amener dans le chemin qui consiste à venir avec un feu, une braise, une colère concernant Jonas Mulenda. C'est pour vous dire que ici nous sommes en France, les autorités françaises ont toujours bien réglementé le droit d'asile. Et ce n'est pas un Gabonais qui régit le droit d'asile, ce n'est pas les autorités gabonaises, ni le pays même, ni le Gabon qui régit le droit d'asile. Le droit d'asile, il est régi, il a été créé ainsi avec la Convention de Genève. Donc ce n'est pas vous qui êtes en train de faire quoi que ce soit concernant la Convention de Genève. C'est tous les étrangers, les opprimés, les oppressés qui viennent de partout, qui profitent du droit d'asile. Mais venir comme ça, jeter une vidéo en pâture, un live en pâture, pour dire que oui, attention, attention, à vos caméras que vous allumez, à vos vidéos que vous faites, à vos lives que vous faites, pour distiller la peur, pour distiller l'inquiétude, parce que vous avez l'habitude de vivre, c'est que vous avez toujours vécu. C'est-à-dire que cette mentalité qui consiste à faire vivre les gens dans la peur, à prostituer les gens dans leur esprit et leur subconscient, vous pensez qu'en France, ici, c'est la même chose. Que vous pouvez venir vous permettre cela à cause d'un Oligui. Mais Oligui n'est qu'un homme. Que peut me faire un homme? Quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qu'il est, que peut me faire un homme? Dans ce combat, il ne faut pas s'attacher à un homme. Il ne faut pas regarder un homme, parce que sinon vous allez être déçus. Ah oui, parce que dans ce combat-là que nous sommes en train de mener pour la libération du Gabon, si on commence à penser aux hommes, on va être toujours dans la déception. On va toujours être déçus. Donc, tenons ferme dans nos convictions, comme Alain-Claude Bilibinze a tenu ferme, qui n'a pas distribué des coca ou des boissons, ceci, cela. Il a très bien organisé son élection de son côté. C'était très bien organisé, c'était très bien huilé. La preuve année que j'ai vu à Bordeaux, comment les choses se sont passées à Bordeaux, quand Alain-Claude Bilibinze a envoyé son équipe de campagne qui nous a reçus dans un très bel hôtel bordelais, où nous étions très à l'aise. Moi-même, j'étais installée dans cet hôtel. Moi-même, j'étais installée dans cet hôtel. L'hôtel où Alain-Claude Bilibinze a fait sa rencontre de campagne avec son équipe de campagne. C'est un très bel hôtel bordelais, bien situé, bien placé. On a l'impression qu'on est à la campagne. Et oui, on était très bien. Moi-même, j'étais à demeure. Moi-même, j'étais à demeure dans cet hôtel. Ah oui. Et quand j'ai vu cette équipe, j'ai vu Serge Alogo, hein, et la directrice de campagne, la directrice de communication. En tous les cas, quand je l'ai vue, j'étais vraiment ravie. Et c'était des gens qui présentaient très bien, des intellectuels, des gens qui ont fait des études. Mais qu'est-ce que vous croyez? Et on a vu la constance, on a vu les convictions qu'il partageait par rapport à Alain-Claude Bilibinze. Donc moi, je vais vous dire une chose, regardez dans le combat, regardez aux convictions réelles qui sont vraies. N'allez pas regarder de gauche à droite pour chercher les divisions. Parce que je veux vous dire que dans l'histoire de Jonas Mulenda, il y a certains qui veulent mettre le feu. Et il y a certains qui veulent nous amener à la guerre civile à cause de l'histoire de Jonas Mulenda. Parce que certains ne comprennent pas qu'il est gabonais. Les gens veulent détruire. Alors sur ce, je vous souhaite un très bon après-midi. Et à bon entendeur, salut. Ah, ciao, ciao. Bye.